Bonjour, je vais faire une petite vidéo pour présenter la philosophie objectiviste, parce que c'est une philosophie qui n'est pas tellement connue en France. Donc, à mon petit niveau, j'aimerais propager ces idées. Donc, l'objectivisme, c'est la philosophie qui a été créée par Ayn Rand. C'est elle qui a choisi le nom. Et elle repose sur deux idées fondamentales. Donc, la première, c'est que la réalité est réelle. Et la seconde, c'est que on a conscience de la réalité. Donc on peut dire ça autrement, c'est que l'existence existe et la conscience est consciente. Et à partir de là, en fait, l'objectivisme propose une théorie de la connaissance. Donc en fait, la connaissance c'est pas quelque chose de d'inné ou d'évident ou une révélation. C'est quelque chose d'objectif et en fait qui s'obtient à la suite d'un processus conscient de réflexion. Et voilà. Donc la compréhension de la réalité est le résultat d'une réflexion consciente. Et en fait, le fait de bien comprendre la réalité, ça permet de mieux évoluer dans cette réalité. Et en fait, c'est l'objectif de la philosophie, ça devrait être l'objectif de la philosophie, c'est de nous aider à mieux vivre compte tenu de la réalité. Donc ça, c'est quelque chose au lycée qui m'avait, à l'époque du lycée, qui m'avait complètement échappé. Pour moi, c'était la philosophie, c'était du verbiage inutile, quoi. Et mais en fait, non, c'est fait pour c'est un outil pour nous guider à faire des bons choix. C'est un guide pour notre action, en fait. Et voilà, donc il y a un autre thème qui revient régulièrement dans l'objectivisme, c'est l'importance de l'individu, en fait, c'est de l'individualisme. Et l'idée que chaque individu est un être humain rationnel. Donc je vais citer Ayn Rand. Voici ce qu'elle dit. Ma philosophie, par essence, est le concept de l'homme en tant qu'être héroïque, avec son propre bonheur comme objectif moral de sa vie, avec l'accomplissement productif comme sa plus noble activité, et la raison son seul absolu. Donc il y a une autre idée aussi, c'est que il n'y a pas de conflit entre les intérêts bien compris de chacun. Donc l'idée que si on cherche à satisfaire son propre intérêt, on va forcément rentrer en conflit avec l'intérêt de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que qu'Ayn Rand rejetait. Et en fait, le mécanisme par lequel chacun va pouvoir poursuivre ses intérêts individuels, c'est les droits individuels. Il faut savoir qu'il y a deux visions de l'objectivisme. Donc il y en a certains qui disent que c'est un système fermé et qui en fait consiste des idées formulées par Ayn Rand et des personnes qu'elle a approuvées. Et il y a une deuxième conception de l'objectivisme, donc de laquelle je me sens plus proche. Il faut aussi à dire que c'est un système ouvert. C'est-à-dire que de nouvelles idées peuvent être incorporées à l'objectivisme. Et donc l'objectivisme est divisé en plusieurs branches, en fait comme toute philosophie. Donc il y a 5 branches qui sont la métaphysique, l'épistémologie, l'éthique, la politique et l'esthétique.